Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le RENT pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, vous êtes en direct, il est 18h02, nous avons 2 petites minutes de retard, veuillez nous pardonner, mais vous êtes certainement, après une journée sur ce PropTech Digital Days 100% digital, vous avez fait le ménage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez certainement trouvé tout ce que vous souhaitiez. En tout cas, encore une fois, l'audience est là. On va en parler avec les personnes. C'est le 3e JT de la journée. On se retrouvera d'ailleurs aussi demain à 13h, puisque le 9h de demain matin n'aura pas lieu. On se retrouvera demain à 13h. Et ensuite, on fera la clôture demain à 18h. On vous informe en temps réel sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez eu le 13h, vous avez été très nombreux à nous suivre. Là, on va faire la clôture de cette belle et première journée avec nos invités du jour. Voilà, pour clôturer cette première journée, toujours accompagné du patron du RENT, Stéphane Scarella est avec nous. Salut Stéphane. Bonsoir. Comment ça va Stéphane? Ça va bien. Bon, tu m'as l'air très en forme. C'est pas mal, ça va pas voilà, mal. Ça va bien. Alors, quand on dit que ça va bien, les amis, ça veut dire que forcément l'audience était là et on vous en remercie, comme quoi finalement ça a pu fonctionner, on a assuré la continuité. Pour parler de ces sujets, il est avec nous en duplex, chez lui dans ses terres, il est le patron de la boîte IMO, Olivier Bugette est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous, Olivier Bugette. Vous êtes du côté de Toulon, je crois, hein, c'est bien ça? À Hyères-les-Palmiers, très exactement. À Hyères-les-Palmiers, ils ont de la chance. Ça sonne quand même beaucoup mieux. On y était il y a 2 jours avec David Garavagno lorsqu'on a fait la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelle chance vous avez, voilà, au bord de la mer. Merci en tout cas, Olivier, d'être avec nous. Voilà, quelqu'un qu'on ne présente plus dans l'immobilier, spécialiste de l'immobilier commercial, mais pas que, aussi l'immobilier d'entreprise, l'immobilier tout court n'a pas de secret pour lui, fort en gueule, ça c'est bon qu'on puisse dire, quelqu'un qui est souvent écouté, extrêmement intéressant, bien évidemment, à écouter. Vous l'avez compris, il est sur le plateau, c'est David Bramy. Merci beaucoup, je croyais que vous vous présentiez à vous, en fait, je vous trouvais encore la belle définition aussi, vous allez bien. Ouais, comment ça va David? Ça va. Ça pourrait aller mieux. Ça va, si en ce moment on dit que tout va bien, c'est quand même un peu irrespectueux vis-à-vis des autres, mais ça va, ça va. Vous connaissez la blague, quelqu'un qui descend les 10 étages en se cassant la gueule comme ça, d'étage en étage, il dit jusque-là tout va bien. Exactement. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, ça va. Voilà. Jusqu'où descendrons-nous dans une certaine mesure? Parce qu'effectivement, il n'a échappé à personne qu'on était dans un confinement un peu compliqué et une politique pour moins qu'on puisse dire erratique du gouvernement avec des annonces qui sont un peu contradictoires. Et bravo Stéphane, parce que mener un événement dans ce contexte-là, ça relève littéralement de l'exploit. Je vous le dis quand même, les amis, parce que je connais bien Stéphane, ça fait des semaines qu'il travaille quasiment, je vous le dis, hein, franchement, jour et nuit, et même le week-end. Et pour avoir monté cet événement en temps réel, c'est juste remarquable. Merci en tout cas de l'avoir fait. Voilà, on va parler de ce sujet-là. On se retrouve tout de suite après ça. Les PropTech Digital Days. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes toujours en direct. Le mot du patron du RENT après cette première journée, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va dire plusieurs choses. La première, évidemment, c'est de remercier, et ça, c'est mon message à moi, évidemment, toute l'équipe qui a bossé sur cette initiative de 2 jours de contenu et de rencontres et de networking à travers cette magnifique marketplace. Donc, merci beaucoup à toutes les équipes de RENT qui ont bossé sur la tenue de cet événement. Et puis remercier aussi tous les acteurs de la PropTech, ils étaient 350, ils sont 350 jusqu'à demain soir, parce que, et vous en faites partie messieurs, beaucoup ont joué le jeu en nous offrant, entre guillemets, du contenu, des tables rondes, des castings, il y avait beaucoup de qualité. Donc voilà, je voulais passer ces deux petits messages pour commencer, et puis dire évidemment quelques chiffres. Alors on était à plus de 5500 inscrits autour de 16 heures. Quasiment le même nombre de personnes qu'il y avait physiquement l'an dernier. Par jour, oui. Oui, parce qu'on avait fait physiquement, à la porte de Versailles l'an dernier, on avait fait quasiment 10 000 participants et ça faisait à peu près 5 000, 4 008, etc. par jour. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a un taux de conversion qui est très bon aussi, autour de 50%. C'est-à-dire qu'en permanence, ils sont sur la plateforme. On a beaucoup vous savez qu'on est sur le digital, donc on est soumis à la loi RGPD notamment. Donc, on a aussi beaucoup d'opt-in et de gens qui sont vraiment
voilà, volontaires pour échanger, discuter avec les acteurs et être contactés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis tous nos contenus marchent plutôt bien. Il y a plusieurs centaines de visiteurs uniques sur tous les ateliers. Voilà, ils ont leurs statistiques, tout est transparent. Ça aussi, 350, c'est le digital. 350 partenaires, Ouais. 5500 personnes inscrites, Ce matin, ouais. d'accord, qui ont parfait les parcours digitaux, on peut dire. Oui, il y a ces 10 parcours digitaux qui étaient Voilà. plutôt une bonne idée de l'équipe, puisque ça a permis à la fois de qualifier un certain nombre de parcours et puis de prendre en main finalement le visiteur pour lui suggérer d'aller, s'il avait une thématique autour du CRM, on en parlera avec Olivier, de lui suggérer d'aller rencontrer quelques acteurs, Bien de lui sûr. suggérer quelques contenus. Donc ça, c'était plutôt aussi, entre guillemets, une manière pour nous de qualifier au bout du bout le lead qu'on allait pouvoir envoyer à des gens comme Olivier ou à d'autres. Il faut rappeler aussi les contenus, hein, c'est la marque, c'est l'ADN. Ouais. J'allais dire, c'est voilà le caractère identitaire du Rent, c'est la marque, le contenu, proposition de contenu, L'inspiration. des contenus qui ont été enregistrés, préenregistrés, des conférences qui ont eu lieu, des interactions qui ont été menées, très nombreuses, extrêmement nombreuses, avec un gros volume d'engagement. C'est intéressant parce que est-ce que ça veut dire finalement que ça va changer la nature du Rent? Est-ce que ça va le rendre plus hybride? Qu'est-ce que ça va vous inspirer? J'espère qu'en 2021, Stéphane, on se retrouvera bien évidemment. Oui. Ça nous manque la soirée du Rent quand même. Oui, ce qui vous manque en fait, c'est les mojitos avec les deux voilà, pailles dedans. voilà, avec Monsieur Brami, on s'est Ouais. dit qu'il faudrait quand même qu'on se pochetronne au On a mojito. soif. On a soif. Voilà, hein. Même Olivier qui est avec nous, ça vous dit qu'on voilà, dès qu'on peut ressortir, Olivier, on se fait une soirée, on va boire des mojitos. Pas, Sylvain, ouais. Ça manque. C'est bien triste. Ouais. Non, Ouais. ce sera le cas. Ce sera le cas en 2020. Mais c'est vrai Alors, que on a besoin de se rencontrer. Ouais. oui, parce que alors. Et on se merci parle, d'être venus tous les deux sur le plateau parce que on vous a fait des attestations dérogatoires, mais vous êtes sur le plateau. Il faut rappeler que vous êtes physiquement sur le plateau. Ouais, c'est pas. Merci de l'avoir fait aussi. Pour répondre à la question, Sylvain, il y aura une édition évidemment, et on le souhaite le plus vite possible en présentiel en 2021. Néanmoins, est-ce que ça change quelque chose? Oui, mais nos invités en parleront mieux que moi. Mon sentiment à chaud, c'est que on voit bien qu'il y a une appétence d'abord de la PropTech, du marché, des marchés immobiliers pour avoir de l'inspiration, du contenu, et ça c'est l'ADN de Rent. Donc là, on est en plein dans notre mission. Et puis de toute façon, je suis persuadé que les mois que nous venons de passer et ces moments qu'on vit encore là, confinés ou quasi confinés, obligent évidemment à se poser la question de l'hybridation. L'hybridation, c'est probablement avec ça qu'on devra vivre demain. Voilà, donc cette hybridation, c'est, je pense, au label Rent aussi, de l'éprouver, de tester des choses, d'innover, d'être audacieux dans ce qu'on peut proposer. Donc la contrainte peut provoquer un changement très positif. Voilà. Moi, je pense que dans chaque crise, on le dit souvent, c'est une banalité, mais il y a des opportunités. Là, en l'occurrence, on avait 4 semaines et demie pour proposer autre chose. Il n'était pas question de ne rien faire. Voilà, on propose un contenu, on propose aux gens de se rencontrer, il y a du networking. On fera le bilan à la fin avec les acteurs concernés et regarder comment l'usage va évoluer. Mais probablement, pour aller au bout de l'histoire, que du coup, les événements physiques devront se réinventer aussi. Merci Stéphane. Voilà, pour cette mise en bouche justement et le bilan de cette première journée. Quand on se quittera juste avant, on fera justement le programme de demain, ce qui vous attend demain. C'est parti pour le débat et les échanges avec nos invités. Les PropTech Digital Days. 10, voilà, si vous êtes en direct pour cette première journée bilan du PropTech Digital Days avec By Rent, le rendez-vous, le Real Estate and New Technologies, le rendez-vous, il faut être, c'est the place to be. Je précise aussi que bien sûr, le Rent ne fait pas concurrence au Propel, au MIPIM PropTech, ça se complète complètement, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a un prisme différent et tant mieux. Je trouve ça extrêmement simple. Pour discuter de tout cela, donc je suis avec David Brami, cofondateur de Point de Vente, et Olivier Bugette, le président de la boîte IMO. Alors, première question, on va commencer par vous, Olivier. Voilà, vous avez vu les parcours qui ont été menés sur la plateforme qu'a choisi le Rent. Ça a fonctionné très bien, ça a été très bien relayé. On a eu d'excellents retours. Bilan de cette première journée, vue de la boîte IMO, pour vous, Olivier Bugette. Eh bien, avant toute chose, je tiens à saluer la résilience de Stéphane et de son équipe parce que c'était pas évident de s'adapter comme ils l'ont fait à ce contexte inédit. Et eux qui maintenant sont habitués à gérer un salon de cette envergure-là de façon physique
réussir à dématérialiser le tout en si peu de temps, c'était vraiment une mission complexe. Donc, je les en félicite et je les en remercie, puisqu'en tant que partenaire historique, eh bien, le RENT a son importance dans notre calendrier. Et pour nous, c'est absolument pas une bonne nouvelle de pas pouvoir venir, comme nous y sommes habitués, à la rencontre de nos clients, de nos prospects, de nos partenaires, de nos confrères. Donc, nous avons la version numérique. Et j'avoue avoir été surpris par le nombre de connexions que nous avons pu avoir sur notre parcours digital, puisque nous avons, à la demande de Stéphane, de son équipe, eh bien produit des contenus qui ont vocation à nous montrer et à expliquer un petit peu ce qu'on fait aux visiteurs. Et j'avoue que ce sont des centaines et des centaines de personnes depuis ce matin qui se sont connectées et qui ont visualisé nos contenus. Donc ça fait plaisir, et même si ça ne compense pas évidemment le plaisir d'être physiquement ensemble. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement ça prouve que avec ce modèle digital, encore une fois, on peut assurer la continuité dans un état de contrainte, parce que clairement on vit un état de contrainte et c'est pas prêt de s'arrêter. Les dernières données recueillies sur les 24 dernières heures nous indiquent clairement que ça va se prolonger, ce confinement. On l'espère pas plus durement, mais au moins jusqu'à fin décembre, c'est une quasi-certitude, bien évidemment. Donc on est clairement dans cet angle-là. David Bramy, vous connaissez bien le RENT, et vous avez d'ailleurs, avec nos confrères de Business Immo et de Sologer, parlé de l'immobilier d'entreprise, l'immobilier commercial. On va être très clair, en ce moment, l'immobilier commercial, l'immobilier d'entreprise, ça souffre. Et d'ailleurs, quand on remonte dans l'histoire, ce qui a touché l'immobilier d'entreprise, notamment les bureaux, il faut remonter jusqu'à 2002 pour avoir un marasme comme celui-là. Je vous donne juste un chiffre, David, qui peut aussi étayer le débat, et ça intéresse beaucoup nos auditeurs. 58% en moins de la demande placée. On va franchir le cap des 3,5 millions de 3,3 millions mètres carrés disponibles sur Paris-Île-de-France, qui absorbe quand même 1/5 de la population française. Quand on compare à l'année incroyable, fabuleuse qu'on a eue en 2019, quel constat vous pouvez faire aujourd'hui? Certains disent c'est la mort annoncée effectivement d'une nouvelle forme d'usage de bureaux ou même liée au coworking, par exemple, tout simplement, qui souffre aussi beaucoup. Comment vous interprétez tout cela? Comment vous voyez les choses? Alors, tout d'abord, merci Sylvain. Je voulais simplement vous dire, et pour rajouter ce qu'a dit la boîte IMO, pardon. J'ai écrit, il fallait avoir une sacrée preuve de panache et de motivation pour se lancer dans ce que vous êtes lancé. Déjà, je voulais vous le dire, parce que c'est facile de dire aujourd'hui, on a eu plus de 5000 visiteurs, mais il fallait y croire. Quand même, quand on a enregistré les émissions avec Sologer et avec Business Immo, on n'était pas confinés. C'est vrai. Et en sortant, d'ailleurs, j'ai même dit à De Souza, Madame De Souza, Marie Leclerc de Souza, on va faire un déjeuner ensemble la semaine prochaine. Et ce déjeuner n'a pas pu avoir lieu. Déjà, je voulais vous le dire, parce qu'il faut une sacrée preuve de panache et de motivation pour vous dire, écoutez, on va le faire en ligne. C'était pas gagné. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû vous dire, t'es sûr que tu veux le faire? Donc, vous avez... Je remercierai l'équipe, c'est gentil. Le pire pour nous, ça aurait été de ne rien faire. Bon, en tout cas, bravo de l'avoir fait. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, juste pour parler du RENT, moi, je vois le RENT un peu comme un enfant. Enfin, moi, je suis un fan de disruption et je suis fan de nouvelles technologies. Et en fait, quand je vis avec mon associé au RENT, quand j'y suis allé, par exemple, l'année dernière, c'était quand même incroyable. Il y avait plus de 400 exposants. C'est de qualité, le RENT. Et le RENT, c'est pour moi le salon de l'avenir de l'immobilier. C'est très important de vous le préciser, parce que l'immobilier ne pourra pas rester comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire classique. Simplement apporter une visite à un client et prendre. Pour moi, on va devoir apporter de la data, on va devoir apporter de la dématérialisation, le client, il peut plus juste écouter l'agent immobilier ou écouter peut-être le notaire ou le syndic ou ce que vous voulez, juste sur ses arguments. En fait, ça, c'est plus possible. Pour moi, je n'y crois plus. Et je reste persuadé qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, nous, je parle dans le commerce, dans le bureau, après, pour chaque domaine, chacun pourra en parler, mais on peut plus dire, prenez cette affaire, elle est belle. C'est une belle affaire pour vous, elle est bien. Non, le type, il va vous dire, mais pourquoi elle est belle? Est-ce qu'il y a un flux piéton qui est important? Quels sont les chiffres d'affaires de mes concurrents autour? Il va falloir avoir de la data qui va être de plus en plus développée. Et donc, chaque année, quand moi je viens au RENT avec mon associé, c'est pour considérer qu'on va découvrir ce qui va être l'avenir de notre métier. Voilà pourquoi je crois au RENT. Pour finir sur la question de la situation économique. Parce qu'on ne fait pas de déni de réalité, en fait. Non, mais moi, voilà. On se connaît bien. C'est pas, moi, je vais pas mentir. Alors, j'aime pas les phrases toutes faites. Voilà.
Oui, c'est grave. Soyons optimistes, mais ne soyons pas non plus. Oui, c'est grave. Voilà. Oui, c'est grave. Il faut le dire. Oui, c'est une situation qui devient complexe. D'ailleurs, le gouvernement a fait quelque chose qui pour moi n'est pas logique parce que soit tu confines totalement, soit tu peux pas dire je confine mais pas vraiment. Mais en fait, enfin c'est mi-figue mi-raisin. C'est on sait pas où on est. On sait pas où on est. Je vois des gens dans la rue partout. Je vois des voitures remplies. Je vois on comprend pas. Nous, en plus, nous, on vit avec des commerçants toute la journée. On leur dit quoi, nos commerçants? Et point de vente, l'activité de point de vente, est-ce qu'elle est impactée, franchement? Oui, alors nous, on a eu un peu de chance. On a eu un peu de chance. C'était que mai, juin, juillet, on a fait des scores qui étaient juste incroyables. Et en fait, c'est qu'on a eu un rattrapage des 3 premiers mois. Oui, On a été confinés. Comme les agents immobiliers. Ouais. Voilà. Mais depuis septembre, et j'ai pas attendu le confinement, depuis septembre, c'est compliqué. C'est compliqué. On a des mouvements sociaux dans tous les sens. On a des attentats dans tous les sens. On a le président qui nous dit, vous êtes. En fait, ce qui me gêne le plus, je vais être franc avec vous, c'est qu'en fait, en ne confinant pas totalement, il n'y a pas d'aide. À l'époque, quand il a confiné totalement, il avait mis des aides de partout. D'ailleurs, il y en avait même, on avait dit pourquoi il en fait autant. Alors, les aides ont été obtenues par l'immobilier hier. Oui, bah on va attendre de voir. Notamment les mesures de chômage partiel. Lorsque Emmanuel Vargon est venu sur ce plateau vendredi, on a été le premier média d'ailleurs à relayer l'info. D'ailleurs, vous avez eu beaucoup de vues, j'ai vu hier. On a rassemblé 151 000 personnes. Mais ce qui est important, c'est sûr de dire que parce que en fait, les agences étaient ouvertes. Les clients ne pouvaient pas se déplacer, mais les agents immobiliers pouvaient aller chez les clients. Alors on nous dit tu peux rentrer un mandat, mais tu peux pas faire de visite. Du genre, vous pouvez rentrer le mandat, mais vous pouvez pas faire visiter les clients. Ce qui revient à dire finalement que quelque part, vous nous fermez. Donc du coup, vous n'avez pas droit au chômage partiel. C'était un peu comme l'aberration qu'il y avait eu au premier confinement. Je sais pas si tu te rappelles, au premier confinement, il y avait une aberration où on n'avait pas le droit de réitérer les actes et de passer par la mairie. Je sais pas si tu te rappelles, mais on n'avait pas donc on était bloqué. Donc continuité du service public, ouverture des agences effectivement qui continuent à ouvrir sans faire venir leurs clients. Ils ont obtenu le chômage partiel, mais l'obtention du chômage partiel avec les aides qui vont avec, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi, les gens, ils veulent bosser. Je considère que c'est pas une bonne nouvelle de dire aux agents, vous pouvez fermer et vous serez pris en charge en termes de chômage partiel. Ça, c'est quelque chose qui a été dit. On veut bosser. Mais bien sûr. Pour revenir, en tout cas. Voilà. Ça, c'est pas le débat du oui, c'est pas le débat du voilà. Pour revenir on va revenir. Mais justement, sur l'innovation, et on en parlera aussi avec Olivier, parce que du coup, quand on peut pas voir ses clients et quand les commerciaux peuvent pas se déplacer, justement, David, si on fait des visites 360. C'est ce qu'on fait avec vous. D'ailleurs, on a pris. Je finis. Mais grâce au Rent, je voudrais juste le préciser aujourd'hui. Moi, grâce au Rent, le groupe point de vente, et je parle pour d'autres personnes, le groupe point de vente a trouvé énormément de nouvelles technologies à apporter à ses clients. Vous n'avez pas idée, nous, parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte, vous n'avez pas idée le nombre de prestataires qu'on a trouvé au Rent, que l'on a signé et qu'on a développé. Tant mieux. Alors, justement, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un grand professionnel de l'immobilier, c'est Julien Villeneuve qui nous écoute, et c'est promis, je vais lui offrir cette cravate. Voilà, il va se reconnaître, voilà, celle-ci, Julien, elle est pour toi. Voilà, qui dit finalement, il nous écrit en direct, et qui nous dit la meilleure aide. En fait, finalement, la meilleure aide, c'est de laisser les gens bosser, quoi. C'est de laisser les gens. C'est ça, quand tu me dis, on va nous avoir un chômage partiel. Il faut ajouter, avec le respect des règles sanitaires, mais qui avaient déjà été bien entamées. Alors, on va parler techno, effectivement. Olivier, en quoi cette période, aujourd'hui, est-elle un accélérateur favorable? Parce que c'est une période qui est effectivement difficile, dramatique. On a des agents immobiliers qui sont désespérés aujourd'hui, et j'en ai eu beaucoup hier et avant-hier au téléphone. Qu'est-ce que la boîte IMO fait aujourd'hui pour essayer de fluidifier, compte tenu de la situation, pour améliorer la relation, l'expertise, l'expérience client? Eh bien, notre rôle dans ces temps troubles, c'est de donner à nos clients la possibilité de faire de façon digitale ce qu'ils ne peuvent plus faire de façon physique. Je pense évidemment aux visites, puisque c'est là où le bas blesse, c'est la principale fonction aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus assurer. Eh bien, nous leur permettons, par exemple, au travers de leur CRM, de leur logiciel métier, de faire des visioconférences. Donc, ce sont des visioconférences qui sont activé directement depuis le logiciel. On envoie un lien à son prospect, à son acquéreur potentiel, et on l'invite à se connecter de sorte à pouvoir lui montrer de façon digitale les biens qu'il pourrait plus tard, je l'espère, visiter de façon physique. Donc ça permet de faire des présélections, ça permet de gagner également du temps et puis d'affiner un petit peu le choix et la stratégie, la sélection des biens, pour pouvoir ensuite l'envoyer vers des choses qui lui correspondent réellement. Donc, on a une fonctionnalité, par exemple, qui s'appelle Live Visit, qui permet d'assurer ces visites de façon totalement digitale. Par ailleurs,
Nous avons également, évidemment, les fonctions de visite virtuelle avec Prévisite. Et nous avons d'ores et déjà, depuis des mois, incité très largement nos clients, à s'en équiper, parce que ce sont des équipements aujourd'hui qui sont très accessibles facilement et qui sont surtout extrêmement simples d'utilisation. Et nous les avons, depuis des mois, sensibilisés au fait que d'autres confinements pourraient arriver, et nous en sommes au deuxième, et très certainement il y en aura peut-être d'autres derrière. Croyez bien que ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais que c'est certainement une réalité. Et dès lors que l'on a capté les biens que l'on a sous mandat, sous ces formats-là, on est ensuite libre de pouvoir les présenter à ces acquéreurs, où qu'ils soient, tout en restant soit à son agence, soit à son domicile. Mais l'intérêt était, quand on en avait encore la possibilité, eh bien, de mettre sous format virtuel l'intégralité des biens en portefeuille, de façon à être capable de les retranscrire derrière dans des périodes délicates où on n'a pas le droit de se déplacer. Ce que vous dites est fondamental parce qu'en fait, c'est là qu'on voit la raison d'être de la technologie. Pas en tant que nature, mais en tant qu'outil qui favorise la production, qui a une vraie rentabilité. C'est pas vilain de dire qu'il faut que ce soit rentable, que ce soit profitable. C'est pas vilain de dire qu'il faut augmenter son niveau de productivité. Ce que vous faites à la boîte IMO, c'est qu'en fait, vous donnez les moyens d'optimiser la productivité, donc l'augmentation du business pour vos clients. Je trouve qu'il faut saluer ce type de démarche. David Bramy, ces outils, aujourd'hui, alors on a posé la question à Emmanuel Vargon, on lui a dit, mais Madame la Ministre, elle dit, on peut acheter en dématérialisé, vous savez, avec une visite virtuelle. Vous y croyez, vous, à cela? Alors, ça peut aider, hein, c'est ce que dit Olivier. Effectivement, la visite virtuelle est un accélérateur, un outil d'aide à la décision qui gagne du temps, qui permet aussi parfois, pour des personnes qui visitent un bien à distance, pas possible de se déplacer, mais à un moment donné, de façon tangible, David, on a besoin de voir les choses. Alors, je vais vous répondre très clairement. J'y crois dans le monde de l'entreprise, je n'y crois un peu moins dans le monde de l'habitation. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'entreprise, moi, c'est même arrivé, ou même dans le monde du bureau ou le monde du commerce, que quelqu'un achète sur plan. Il regarde des plans, grosso modo, de toute façon, il va, pardon les termes, il va tout casser et il va refaire ses plans. C'est vrai dans le neuf aussi. Dans l'habitation. Oui, c'est vrai dans le neuf. Voilà. Dans le neuf, c'est très dans développé. l'habitation, dans l'ancien, on s'y installe pas pour la même raison. Hein, quand on veut ouvrir un commerce, on s'installe, on va faire une boulangerie, on casse tout, on fait une boulangerie. Quand on veut prendre un bureau, quand on veut prendre une habitation, il y a souvent la famille, les enfants, la femme. C'est pas aussi simple que ça. Après, oui, bien évidemment, nous aujourd'hui, on a complètement dématérialisé une de nos annonces, une annonce sur deux à une visite 360 aujourd'hui. Ça nous fait gagner un temps fou. Oui, c'est vrai. Pour vous donner un exemple. Mais est-ce que vous avez, enfin, on va au bout du modèle. Est-ce qu'à partir d'une visite virtuelle, vous avez dealé, signé avant même d'avoir visité, ou un accord, ou un pré-accord signé, engagé? Pas encore. Mais attendez, on va y venir. Oui, Olivier. Je peux intervenir. Attention, qu'on soit bien d'accord, la visite virtuelle, pour ma part, n'intervient n'est qu'une étape dans le schéma de la vente. C'est une qualification. Réaliser des ventes via la visite virtuelle, même si j'ai quand même pas mal de témoignages, notamment de certains confrères du 06, etc., qui nous expliquent qu'il y a quand même des ventes pendant le confinement de mars-avril, qui a été pour le coup vraiment strict, qui ont été réalisées avec des clauses suspensives, de vérifier dès lors qu'il y a des confinements que le bien correspondait bien à l'idée et à l'image qu'on s'en faisait. Mais ça reste anecdotique. La visite virtuelle, pour nous, est juste une étape qui permet de ne pas rester inactif. Et lorsqu'on était en confinement parfaitement strict en mars-avril, je vous assure que nos clients étaient parfaitement heureux et ravis de pouvoir quand même avoir des échanges avec leurs acquéreurs et de pouvoir… Bien sûr. Alors, juste pour ajouter quelque chose… Donc, mais ça ne remplace bien entendu pas tout le parcours physique et évidemment matériel que l'on connaît. Olivier, ça complète le parcours comme vous le disiez, donc c'est un outil qui aide et qui optimise la vente finalement. Qui qualifie aussi le processus. Ça permet de ne pas rester actif, ça permet d'accompagner, ça permet de réaliser une partie du processus. Et donc, ça permet d'avancer, de ne pas rester statique. Et dès lors qu'il y a déconfinement, eh bien, de pouvoir finaliser et d'avoir, pendant ce laps de temps, réussi à travailler et à ne pas rester inactif. Préparer la suite. Exactement. Et je veux juste préciser quelque chose. David. Mis à part ça, déconfinement ou confinement, par exemple, la visite 360 nous sert à quelque chose de très intéressant. Et là, on se rend compte de la valeur ajoutée de la technologie. Je vous donne un exemple. Nous, on est dans Paris. On a un local qui est à 15 km de Paris, à Versailles.
eh ben, on envoie une société faire une visite virtuelle. Ça évite quand même à un collaborateur d'aller jusqu'à faire 15 km aller, 15 km retour pour qu'un type vous dise « Ah, mais j'avais pas vu ça. » Oui, pour ça, Là, je parlais le type- de qualification. Voilà, là, le type, il a tout vu. Quand il arrive sur place, il peut pas nous dire « Ah, mais j'avais pas vu ça. » Ça, c'est aussi extrêmement important, même en cas de déconfinement, de pouvoir éviter d'avoir une demi-journée de perdu sur la route ou autre, pour éviter de voir des choses. On peut voir tout de suite. Quand le type vient, c'est pour confirmer ce qu'il a vu, on va dire. La visite vient juste confirmer ce qu'il a vu. C'est intéressant ce que vous dites, puisque justement, j'ai un mot de notre ami, merci Julien de nous envoyer le mot. Je rappelle Julien Villeneuve, directeur marketing du premier réseau français immobilier Orpi, et surtout, c'est un grand professionnel de la tech et du marketing, il connaît aussi bien l'ancien que le neuf, puisqu'il connaît bien les promoteurs. Ils ont lancé pendant la période de confinement, bien évidemment, la visite live. Et en fait, pour lui, c'est une possibilité finalement d'acter dès le retour à la normale la possibilité de transformer les ventes et donc effectivement de générer de l'activité. Alors, en espérant bien sûr qu'on pourra peut-être continuer à faire les visites, mais nonobstant cet élément-là, si le Conseil de défense décide de vraiment confiner, là, on a un outil, par exemple, testé par Orpi, qui fonctionne très bien, Stéphane. Et on prépare comme ça, c'est ce que disait un petit peu Olivier, on prépare comme ça la sortie en mettant dans le pipe un maximum de leads ou de prospects qu'on va qualifier avec ces outils-là pour, une fois qu'on est déconfiné, avoir suffisamment de matériel, j'allais dire, pour travailler. J'ai une question, parce que l'heure tourne. Est-ce qu'Olivier, il y a d'autres, dans le contexte, qui est celui qu'on connaît, et avec les contraintes qui sont celles qu'on nous impose, est-ce qu'il y a d'autres innovations sur lesquelles un acteur comme la boîte IMO, qui fait plein de choses, du CRM à la visite virtuelle, et puis il y a plein d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres innovations sur lesquelles vous travaillez pour accompagner les professionnels dans les semaines qui viennent en vous disant on va les aider sur tel ou tel sujet parce que de toute façon, ils vont pas pouvoir bosser normalement. Est-ce qu'il y a des activités dans le pipe aujourd'hui qui vont permettre de bénéficier finalement de cette période pour les aider ? Oui, je pense notamment à tous les outils qui permettent d'établir une relation avec ses contacts, qu'ils soient acquéreurs ou qu'ils soient vendeurs. Je pense aux espaces propriétaires, par exemple, qui sont des extranets que l'on met à disposition des propriétaires, de sorte à pouvoir continuer à conserver un lien et à échanger avec eux. Ce sont des outils que l'on met à disposition maintenant depuis plusieurs années, mais que on est en train de perfectionner et d'améliorer, notamment au travers de fonctions comme Live Visit ou Prévisite, qui permet aussi, là encore, d'établir des liens visio et des liens audio avec ses contacts. L'idée étant de créer des ponts entre soi et ses clients, quoi, de mettre en place les outils qui permettent de garder le lien, de créer du contact et puis d'avoir des échanges qui soient soit spontanés, soit automatisés, mais des échanges. Ce que nous dit aussi, je continue avec Julien Villeneuve, l'expérience est à mettre en perspective. Fait l'émission avec nous, Julien. On aurait dû l'inviter, mais on l'invitera bien évidemment en fonction de l'urgence des locataires et des acheteurs. On voit bien que la tech va changer le paysage. Alors c'est clair qu'on fonctionnera plus tout à fait de la même façon, David Bramy. Là, aujourd'hui, quand on voit l'état des outils qui nous sont proposés, ce que fait d'ailleurs Olivier Bugette et l'ensemble de ses confrères, est-ce qu'on peut être serein sur la sortie finalement d'un confinement avec toutes les conséquences qu'on peut connaître? C'est quoi votre analyse? Alors déjà, je voudrais juste vous répondre en deux temps. La première chose, c'est que par rapport à la PropTech, le monde de l'immobilier est en train de se retrouver disrupté. En fait, il y a des disruptions dans notre métier. La seule chose qu'une crise fait, c'est qu'elle accélère la disruption. Déjà, c'est important de le préciser. C'est en fait ce qui est en train de se passer là. Par exemple, même pour vous, de vous être retrouvé. Vous y avez peut-être pensé. Alors, on avait prévu mais pas d'hybrider, mais voilà. Pas comme ça. Voilà. C'est clair que donc, si on avait pu sans contrainte, ça aurait pris plus de temps. Mais il aurait peut-être pas tout de suite fait. Il aurait fait dans 2 ans, dans 3 ans. Sans doute que nous n'aurions pas été assez audacieux, pour pas dire courageux, voilà, pour aller aussi loin dans la digitalisation de l'événement Rent. On y est contraint. Donc la crise accélère dans le grand bain. Je pense qu'on a aussi une bonne idée il y a 5 ans de se lancer dans l'audio digital finalement. Ah oui, ça tu le sais. Donc la crise accélère les disruptions, c'est important de le préciser. Comme ça accélère les disruptions, ça va accélérer les mentalités des gens. Parce que ce qui est le plus important, c'est pas que le Rent ou que la boîte IMO ou que même mon groupe, on apporte est-ce que le public est prêt à l'accepter, cette nouvelle technologie? Et aujourd'hui, avec l'accélération de la disruption, avec la crise, l'accélération de la disruption, les gens, ils ont quand même envie de vivre. Aujourd'hui, les gens, ils ont quand même envie d'acheter. Ils ont envie. En fait, on en a marre. Donc, on a envie d'avancer.
Oui. On a envie d'avancer. C'est bien de le dire. Et C'est en bien fait, de ce le qui dire, se passe ouais. aujourd'hui On en a marre, ouais. avec ce qui se passe avec tout ce que peut apporter les logiciels, le public, c'est ça que je veux finir, le public maintenant commence à être plus à même de pouvoir écouter de plus en plus les nouveaux logiciels de la PropTech, de ce que vient nous dire le live de la boîte IMO, par exemple. Les gens, à l'époque, tu leur disais, écoutez, je vais vous faire un live de l'appartement. Enfin, les gens, ils disaient, mais attendez, je veux pas faire un live, vous me faites une visite. Les gens sont plus à l'écoute aujourd'hui. Oui, Et je clairement. voudrais finir là-dessus. Ce qui est important, c'est de maintenir la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur, si l'agent immobilier peut pas faire visiter les biens, à un moment donné, il y a une rupture dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que tu peux prendre des mandats, tu peux faire des visites virtuelles, mais tu peux pas emmener les gens visiter le bien, mais tu peux quand même acheter le notaire. À un moment donné, il y a un maillon de la chaîne qui est coupé. Donc, comment on arrive, avec l'apport de la PropTech, de l'innovation, à faire en sorte d'abord que cette chaîne de valeur ne soit pas cassée. Et la deuxième question, c'est comment on valorise tout ça et quelle valeur, quelle monétisation on fait avec tout ça. Olivier parlait de visite virtuelle, parlait des services qu'il allait pouvoir développer pour les professionnels. Il faut qu'il y ait aussi une valeur à tout ça. Et évidemment, un retour sur investissement. Voilà, le temps tourne. On arrive à la fin de cette émission. De toute façon, on se retrouve, les amis, demain à 13h. Je voudrais qu'on parle du programme, le mot de Stéphane pour le programme de demain. Qu'est-ce qui nous attend demain à partir de 9h? 10h demain. À partir de 10h demain. Parce que le deuxième jour, c'est toujours un lendemain de soirée. donc, on fait en sorte de laisser un petit peu de temps pour récupérer des moritos. Bon. Demain, on commence à 10h. On commence avec quoi demain? Et on retrouve donc pendant toute la journée, évidemment, toutes les demi-heures, un atelier donc d'un acteur de la PropTech. Donc, il y a encore beaucoup d'ateliers que vous pouvez voir soit pendant la programmation, je le redis, soit en replay. On peut encore s'inscrire. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire sur la plateforme? Bien sûr. Toujours ouverte. Ouais. Toujours ouverte. Vous pourrez revoir des replays cette nuit si ça vous fait plaisir ou quand vous en avez le temps. Donc, dès demain matin 10h, les ateliers. On aura encore 7 ou 8 conférences demain avec des très bonnes choses diverses et variées. On parlait du bureau, bien sûr, mais il y en aura d'autres autour de la blockchain, autour de l'intelligence artificielle. Il y aura aussi une conférence remarquable sur la marque employeur dans l'immobilier, dans la PropTech, très intéressante. Et puis, on aura encore 3 startup labs, pardon. Donc, des thématiques données et 4 startups qui viennent pitcher sur cette thématique. Toujours un très, très beau programme. Et bien sûr, demain, je vous donne rendez-vous pour le JT de 13h avec notre ami Stéphane qui sera présent avec nous pour faire le bilan de cette première matinée. Je vous rappelle aussi que demain, on est en Poitou-Charentes avec l'Express de midi, avec le l'IFNIM, donc à 12h30, et en direct à 13h pour le journal du Rhin, et on fera la clôture, Stéphane, tous ensemble, dignement, mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que c'est déjà une réussite, et c'est une réussite surtout grâce à vous. Merci Olivier Buget, vous êtes toujours avec nous, merci. Merci Olivier. Ah oui, je suis là. Merci d'avoir pris le temps, merci à toi et à tes équipes. On vous souhaite un super rent, Olivier, et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de la boîte IMO, Olivier Buget, qui est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la tech. Merci David Bramy, vous êtes le cofondateur de Point de Vente, qu'on voit pas assez sur Radio Imo, mais c'est normal, il nous fait des infidélités. C'est pas grave, on lui en voudra pas. Et on le remercie parce que c'est une année importante pour nous, parce qu'on avait amorcé la thématique autour des bureaux. On n'était pas forcément sur Rent, j'allais dire, alors là, si les tu veux mieux à même d'en parler, mais si on tu a veux cette rentrer année... dans le bureau et l'immobilier commercial, la voie royale s'appelle Bramy Avenue. Bah, écoutez sa conférence demain à 14h30. Voilà, Bramy Avenue avec un angle et un rond-point qui s'appelle le C-Truc Point. Voilà, par exemple. Voilà. Ils se juste pour finir, bravo à ce que vous avez fait. Voilà, encore un clin d'œil à mon ami Julien Villeneuve qui nous écoute et merci pour ses apports de connaissances. Je suis sérieux, cette cravate est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et à demain. Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le Rent pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020.